8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Encore un film sans Père Noël d'ailleurs. En fait, on a fait une sélection avec Père Noël mais sans Père Noël, quoi. En fait, je crois qu'on aurait dû le mettre dans la première saison avec les cadeaux, parce que c'est le plus beau cadeau que une femme cisgenre hétérosexuelle occidentale des années 2000 puisse souhaiter. Exactement. Voilà, Jude Law. Ou Jack Black si t'es pas sage. Ça évite d'avoir le charbon. Bon, c'est quand même le haut du panier, enfin le haut de la hotte de la comédie romantique, hein, qui fait bon regarder à Noël. On est d'accord ou pas ? C'est l'excellence derrière la caméra, au scénario, la production, les décors sont enfin. Impressionnamment faux ou faux, mais suffisamment vrai. C'est la perfection. Non, mais c'est la perfection recherchée. Toi et moi avons des compagnes qui ont des aspirations aussi. Nous, on veut des vaisseaux spatiaux et des lasers. Moi, j'en ai une. Voilà. Une jolie intérieure et un papa veuf qui sait faire des chambres de filles comme dans les contes de fées. C'est vrai que ça aide pas. Bon, on est dans la panade quand même, parce que c'est un film qui parle de Noël, qui se passe à Noël, mais qui parle pas de Noël, et il n'y a pas de Père Noël. C'est-à-dire, c'est juste le paquet cadeau, quoi, si tu veux, à la limite. C'est le cadeau qu'il y a dedans. On a fait le listing, t'as voulu le mettre, t'assumes. Oui, non, mais je me suis dit que c'était un film qui parlait de Noël, mais en fait, moins que ce que je pensais. Bon, c'est pas grave. Si, c'est Noël quand t'es dans ce creux-là. T'es plus un enfant, ni un ado. T'as pas encore ta famille. À toi, t'as pas de donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il faut défier. En fait, c'est un film de Noël. C'est quand même un film de Noël, quoi qu'on fasse. Donc ça marche dans cette période-là, puisque finalement, c'est un film rempli de bons sentiments avec l'esprit de Noël. Écoute, on a notre bon ami Yann, il a ouais. Se fait une spécialité de regarder tout ça. C'est la version plus de l'intégralité de la programmation en après-midi d'M6 depuis 10 jours. Non, c'est ça. On va dire ça. En attendant, je note quand même que tu n'as pas parlé de la musique. Et je comprends parce que c'est Hans Zimmer. Donc on parle de tout au max et il y a Hans Zimmer. Bon, c'est dommage. C'est pas grave. Ça aurait pu être parfait. Non, mais c'est un Hans Zimmer. Déjà, c'est pas Hans Zimmer, évidemment. C'est pas Hans Zimmer, tu le sais bien. C'est quelqu'un d'autre qui fait une musique correcte. Mais il y a des vannes musicales d'ailleurs. On va y revenir. Ouais. Moi, j'étais tombé dessus sans vraiment le regarder. Donc j'ai vu des bouts en plusieurs fois. Donc j'ai vu une sorte de Frankenstein du film. C'est peut-être pour ça que j'étais pas hyper à l'aise de le reprendre. Tout en me disant, en fait, je l'ai pas fait pour de vrai. Donc on y va. C'est aussi pour ça que je le propose. Ouais. Donc je confirme, à la revoyure, si je peux dire ça comme ça, que j'en avais vu que des bouts. Finalement, je l'ai vu en entier. Bon, finalement, j'avais à peu près compris le concept. Hein. Ça marchait quand même. Et toi ? Curieux parce que tout ce que Madame Winslet fait me parle, donc je vais voir pour Kate Winslet. Point. Ok. Et je comprends parce qu'elle fait le job, quoi. Bon, est-ce que tu me tentes le pitch ? Que j'allais dire c'est Airbnb the movie, mais pas tout à fait. Mais c'est ça. C'est On Exchange the movie. C'est avant que la plateforme existe. Voilà, on échange, une anglaise et une californienne échangent leur maison pour les fêtes parce que ras-le-bol, besoin de changer. Parce que déception sentimentale de deux côtés quand même. On peut le dire. Voilà. Non mais on est dans une comédie romantique, donc évidemment que les filles sont malheureuses. Mais elles pourraient être malheureuses en étant malheureuses. Là, elles sont malheureuses parce qu'elles ont toutes les deux vécu une sorte de rupture. Oui, on est dans une comédie romantique. Non mais tu pourrais avoir la copine seule, ça arrive aussi, tu vois. Ouais. Donc chacune traverse l'Atlantique, découvre un autre monde, ont la possibilité de se réinventer, font des rencontres, vieilles et jeunes. Et voilà, c'est plein de bons sentiments, c'est amusant. Il y a des scènes de quiproquo au téléphone qui fonctionnent plutôt pas mal. Ouais. Non, mais c'est l'un de ses meilleurs, c'est quand même la classe, quoi. C'est ce que veulent les femmes, c'est le nouveau stagiaire, c'est la scénariste de Jumping Jack Flash, et ça c'est très important. Et c'est aussi la scénariste de du père de la mariée 1 et 2. Ouais. Donc tu vois, c'est pas que le haut du panier, quand même. Le père de la mariée, c'est non plus... Le père de la mariée, c'est le haut du panier, qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu as revu le panier récemment ?
Non, je t'avoue. Voilà. Mais moi, je l'ai vu au cinéma. Ah bah non, mais je comprends, moi je l'ai vu aussi très tôt, mais t'auras un petit côté Space Jam, tu vois, sur le panier, quoi. Les blancs ne savent pas sauter, bah tu vois, un truc... Non, un film quand même avec dans son jeu, quoi. Non, voilà. On va pas parler d'autres films que de The Holiday, mais bref. Et on peut en parler quand même. Donc, durée 136 minutes, année de sortie 2006, au casting, donc Cameron Diaz pour l'américaine, Kate Winslet pour l'anglaise, Jude Law qui joue donc le frère de Kate Winslet qui va rencontrer Cameron Diaz, et Jack Black qui travaille avec l'ex de Cameron Diaz, parce qu'il est compositeur de musique de films et de pubs et de bandes-annonces. Donc ça parle musique-film. Donc ça colle bien à Jack Black pour le coup, vu que lui il parle musique, ça joue musique et machin. Donc il fait quelques vannes, notamment sur des musiques de Hans Zimmer, mais pas seulement, il parle aussi pas mal de Ennio Morricone, si je me souviens bien. Mais voilà, donc on a deux duos qui vont évidemment se rencontrer. Évidemment, il va se passer des choses, des rebondissements, des trucs comme ça, mais bon, ça reste une comédie romantique, vous savez à peu près comment ça va terminer. Tout le monde est sur un bateau et paf le chien. On peut aussi noter le retour d'Eli Wallach, qui sort de son placard post-McCarthy, parce que voilà, il faut le dire, il avait dénoncé, donc Hollywood a mis longtemps à lui pardonner. Mais c'est un hommage dans l'hommage, je trouve, un peu. Ouais. Tu vois, pas mal. J'aime bien l'idée. Qui est un personnage tout à fait attachant, côté californien. Bah, écoute, ça reste quand même tout court. Exactement. C'est ça qui est terrible. On est des vieux. C'est clair. Alors, un budget de 85 millions de dollars, ce qui est quand même un beau budget, hein, mais il y a eu reconstruction de décors, il y a gros casting, donc il y a beaucoup de sous sur la table, hein, parce qu'il y a du monde à payer. Box office sur le territoire américain, 63 millions, et 142 dans le reste du monde, pour un donc, total de 250 millions de dollars. Ça va. C'est pas l'explosion de succès, il est pas loin du million en France, donc c'est un film qui a fonctionné. Je pense que la promo a coûté moins cher que sur des blockbusters, donc on est dans ses frais, mais c'est pas non plus un délire, quoi. En termes de box-office. En revanche, je pense que vidéocassette, location, streaming, diffusion télé, c'est bingo à chaque fois, quoi. Ah bah c'est comme Love Actually. Exactement. C'est dans cette catégorie-là. Love Actually. C'est le truc qui, à chaque fois qu'il va passer, il y a des gens qui vont le regarder, même si ça fait 10 fois, 15 fois qu'ils l'ont vu, ils seront devant la télé à regarder le film. Ouais. Ça te va. Il est sorti le 27 décembre 2006 en France. En face, il y avait The Fountain de Darren Aronofsky. Oh, le grand écart. Oui, c'est... Attends, j'ai pas fini. The Grudge 2 de Takashi Shimizu. Là aussi, c'est grand. On est dans du Van Damme. C'est clair. Le Grand Appartement de Pascal Thomas. Là, on est un peu plus proche. Oui. On se rapproche un peu. Et quelques semaines avant, il y a eu la semaine précédente, je crois, Une grande année de Ridley Scott, qui était une comédie romantique aussi à sa manière. Qui n'était pas un grand film, malheureusement. Qui n'était pas un grand film, mais qui se passe en France quand même. Donc, écoute, c'est la rencontre de deux masses corporelles, Bourdon, Croc. Il y avait un peu de ça. Bon, toujours est-il que plein de bons sentiments, on s'amuse bien, on profite. Moi, je trouve que c'est un film sympa quand même. Mais c'est un film higueux. Excusez-moi pour les Scandinaves si je me trompe dans la prononciation, mais t'as chaud, t'as envie de manger du chocolat avec des marshmallows. Exactement. Le chocolat chaud au marshmallow, je suis à fond là en ce moment. Tu glandes à fond dans ton lit avec ta compagne sous ta couette, et puis voilà. Je t'en veux, Yann, parce que je sais que c'est à cause de toi qu'on fait ce genre de truc, et je sais que c'est à cause de toi que j'ai cet esprit de Noël dont je veux pas. Ok, laisse-moi être le Grinch. Bref, petite anecdote, Kate Winslet et Rufus Sewell, qui est son love interest dans le film, et qui est celui qui lui fait du mal dans l'histoire, bah, ils ont eu une histoire d'amour ensemble dans la vraie vie. Et bah voilà. Était du passé, déjà. Ça doit faire chelou d'être avec son ex, en fait, dans le film. Et lorsque Iris regarde un film chez Amanda, tu sais, quand elle est dans son lit, ça c'est un clin d'œil pour toi. Donc Kate Winslet est dans le lit de Cameron Diaz, dans la maison de Cameron Diaz, elle regarde un film à la télévision qui est La Dame du Vendredi de 1940. Voilà. L'excellence hollywoodienne. Exactement. C'est exactement ça le sujet. Donc allez écouter notre épisode sur La Dame du Vendredi. Voilà, c'est ça le principe. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est pas parce que le film est un peu vieux qu'il mérite pas d'être vu. Je vous le garantis, et on en reparlera sans doute dans la collection. Des films anciens sont parfois meilleurs que des films récents. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que c'est en noir et blanc que c'est pas bien. Allez. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez écouter nos 4 saisons précédentes.
les films de l'Avent. Vous cherchez ça sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour essayer un vrai costume, hein, parce que demain ce sera un vrai costume de Père Noël.